Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des changements qu'on est en train de vivre en ce moment parce qu'il y a beaucoup de planètes lentes qui sont en train de changer de signe ou qui ont changé de signe. Ce qui veut dire que finalement 2025, c'est une année en gros où on est en train de changer de rail pour un changement qu'on va venir voir s'installer en 2026. Et du coup là on est en train de vivre un peu l'amuse-bouche de ce qui va se passer plus tard. Donc là, le grand changement majeur qu'on est en train de vivre, c'est Uranus. Uranus, en fait, c'est une planète qui reste 7 ans dans le même signe. Ça faisait 7 ans qu'Uranus était en Taureau. Et là, Uranus arrive dans les signes du Gémeaux. Le signe du Gémeaux, c'est un signe mutable d'air. Et donc, c'est un signe qui est vachement dans le mouvement, dans le changement, il veut rire, il veut s'amuser, il veut du fun. C'est une énergie qu'on dit parfois qu'elle est un petit peu immature, ce qui peut être le cas parfois dans certains cas, mais c'est une énergie qui se prend pas la tête et qui a envie de multiplier les expériences, qui veut découvrir, qui veut apprendre. Et donc, souvent on dit que le Gémeaux se disperse, mais c'est parce que lui, il vient vraiment découvrir plein de choses différentes. Et comme Uranus arrive, et là va être pendant 7 ans dans cette énergie-là, en fait Uranus, il va du coup donner une accélération du mouvement, beaucoup de déplacements, beaucoup d'échanges. On va vraiment, c'est les réseaux sociaux, mais vraiment ça s'échange, c'est rapide, beaucoup de nouveautés parce que Uranus, il y a une espèce de génie comme ça. Vous voyez, Uranus en Gémeaux, c'est par exemple Thierry Ardisson, il avait Uranus en Gémeaux à l'ascendant, et c'était quelqu'un qui a inventé plein de slogans, par exemple, voilà, qui pouvait être c'est quelqu'un d'original, quelqu'un de différent, parce que Uranus c'est aussi la liberté. Donc la liberté en Gémeaux pendant 7 ans, donc c'est pas 7 ans pleine balle, c'est pas 7 ans à fond, c'est en fait les planètes lentes, elles sont impactées, réveillées et révélées par les planètes rapides et par les astres, donc comme la Lune par exemple, toutes les pleines lunes, les nouvelles lunes, à chaque fois qu'il y a un aspect aussi qui vient réveiller cet Uranus, ça va donner ça. Donc ça donne comme une envie de liberté dans nos échanges, on a envie de rire, on a envie de se sentir libre en fait, et ça fait du bien là-dessus. Et en même temps, ça apporte aussi vachement une touche d'originalité, mais aussi par le jeu justement, envie de retrouver cette fraîcheur, ce jeu-là. Et la particularité de cet Uranus, c'est qu'en fait, pendant 5 ans, Uranus, il va recevoir un aspect qu'on appelle le trigone à Pluton en Verseau. Et Pluton, c'est aussi une planète qui est très lente parce qu'elle passe entre 12 et 30 ans dans chaque signe. Elle fait le tour du zodiaque en 248 ans. Donc voilà, on est sur du lourd. Et Pluton vient de changer de signe, donc c'est quelque chose de fort. Il était en Capricorne, il vient de passer en Verseau. Et donc Pluton en Verseau, qu'est-ce qu'il demande? Pluton, c'est une planète qui te demande de mourir pour renaître. Donc on n'est pas sur de la tendresse et de la douceur, mais c'est pour renaître meilleur quoi. Et donc en Verseau, l'énergie du Verseau en fait, elle demande à être interconnectée. Elle demande à s'oublier soi-même pour le bien commun. Et donc là, t'imagines bien que Pluton, dans cette énergie-là, en fait, Pluton, il va demander à mourir ce qui dessert le Verseau. Donc, à quel endroit est-ce que nous ne sommes pas bienveillants, nous ne sommes pas fraternels, nous ne sommes pas dans la sororité? Et tous ces endroits-là, Pluton va faire, il va venir bousculer, il va venir remuer les tréfonds et il va venir te changer, te bouger pour que on soit tous beaucoup plus bienveillants, fraternels, dans une relation beaucoup plus horizontale. Donc en fait, Pluton, il peut amener parfois, ça peut être parfois des guerres. Pourquoi? Parce que les guerres où il amène un ennemi commun dans le but de faire révéler l'énergie Verseau, donc c'est-à-dire, ok, mettez-vous tous contre quelque chose et comme ça vous allez voir que vous allez développer l'entraide, vous allez développer la bienveillance, vous allez un peu plus vous prendre les mains dans les main dans la main pour ne plus être dans une énergie Verseau qui serait oubliée, qui serait délaissée. Donc, par exemple, vous voyez la pétition pour la loi du plomb, oui c'est ça, et elle me faisait vachement penser à ça parce que finalement, en fait, tout le monde se ligue contre quelque chose parce que ça desservirait donc l'énergie Verseau, l'énergie du groupe, et du coup, en fait, on arrive à sentir que finalement, on n'est plus un individu tout seul, mais que tous ensemble, main dans la main, on arrive à faire avancer les choses, à faire évoluer les choses, et donc ça fait révéler en nous notre envie de s'unir, et donc parfois, c'est quand on a un ennemi commun, que du coup ça révèle en nous cet élan de fraternité, de sororité. Donc là on est vachement dans ce truc Pluton en Verseau qui demande ça, et Uranus en Gémeaux, il est aussi dans les réseaux sociaux, donc dans des pétitions par exemple. Vous voyez, la pétition c'est ça aussi, ça peut être aussi pour certaines personnes par le jeu. Par le jeu, vous voyez, ça me faisait sourire, je voyais l'autre jour
Il y a une trend, là, il y a pas mal de personnes qui font ça. Une vidéo où ils disent, ouais, nous, les personnes qui sommes nées dans les années 80, 90, on est des adultes, mais en fait, on est encore des enfants à l'intérieur. Et donc, ils donnent plein d'anecdotes comme ça. Et puis, toutes les personnes qui s'identifient à ça se rejoignent sur ce point commun. Et ben, vous voyez, c'est très Uranus en Gémeaux parce que c'est justement sur le jeu des choses qui sont très légères que parfois on arrive à fédérer. C'est pas en culpabilisant, mais c'est vraiment, vous voyez, avec de la lumière, avec de l'échange, avec quelque chose qui est fun, et ben on peut, grâce à ça, faire bouger les mentalités, faire changer les choses et être dans une énergie Verseau, donc qui serait beaucoup plus dans cet échange, ce partage et cette relation qui est horizontale et non pas verticale. Donc voilà, là ça va venir bouger. Ce qu'il faut voir, c'est que donc Uranus, il va dans cette énergie Gémeaux, mais après il va passer rétrograde, il va retourner dans l'énergie Taureau, et il va revenir en 2026 avec toutes les autres planètes. Et donc c'est vraiment en 2026 que ça va venir s'installer. Donc les autres planètes, je rappelle que c'est Pluton donc en Verseau, et il y a également Neptune, Saturne qui sont arrivés en Bélier. Ces deux planètes-là, dans l'énergie Bélier, c'est vraiment le feu intérieur, notre capacité à agir, à dire non aussi, à se battre aussi pour certaines choses. En fait, on doit le faire non plus avec des illusions, non plus pas complètement le perché neptunien. En fait, Saturne, il te met du pragmatisme dans des rêves. Tu vois, il te dit, mais ça, enfin, déjà, il fait tomber les rêves, il fait tomber les illusions, mais du coup, il te met dans du concret. Et il te dit, maintenant, vois où tu veux mettre ton énergie et puis fais-le de manière responsable. Responsabilise-toi sur ce qui te met en colère, sur ce que tu as envie de faire, parce que c'est pas que les colères non plus, mais le Bélier, ça peut être le cas avec le Mars. Voilà, ça va dépendre d'où est Mars dans le signe du zodiaque, mais ça peut réveiller des colères, ça peut réveiller des contradictions. Là où on doit dire non, ça dit assume maintenant. Prends tes responsabilités sur tes guerres intérieures. Et en même temps, ça dit aussi, pour les personnes qui ont envie de mettre en place des projets ou qui ont envie de faire des choses, et là, ça va être de le faire en écoutant son intuition, en écoutant son élan, l'élan du cœur. Neptune, c'est l'élan divin, mais c'est aussi l'élan du cœur. Donc là, en fait, Neptune, Saturne nous aident, donc ils nous mettent des freins. Ça peut être carrément des personnes qui peuvent se sentir bloquées, freinées, parce que vraiment, là, il faut remettre le rail dans vraiment écoute ton élan du cœur, parce que là, c'est peut-être pas ton élan du cœur, c'est peut-être quelque chose qui est très mental. Surtout qu'en ce moment, on a Mars en Vierge, donc il a été croisé par le nœud sud. Du coup, pardon, j'ai pas envie de vous perdre, mais je vous dis quand même les termes. Là, récemment, on pouvait avoir envie de contrôler les choses, de faire les choses parce que c'est comme ça qu'elles doivent être faites. Voilà, je veux rendre service parce qu'il faut le faire et moi, je me sacrifie pour. Et voilà, moi, je veux que les choses soient faites comme ça et je veux prévoir, etc. Mais le nœud sud, il dit non, pas du tout. Et à chaque fois qu'on va là-dedans, étant donné qu'il y a le nœud sud, il y a des difficultés. Parce que le nœud nord, lui, nous demande d'être dans l'énergie poisson, nous demande d'être dans l'intuition et dans le lâcher-prise. On est d'accord que c'est difficile. Moi, la première, voilà, j'ai envie que les choses se passent comme ça, j'aimerais bien qu'elles se passent réellement comme ça, etc. Voilà, pour autant, le nœud sud nous demande à vraiment avoir cette foi aussi, avoir cette confiance et accueillir tout ce qui vient. Voilà, c'est un sacré challenge. Le 24 juillet, donc ça va être la nouvelle lune, et la nouvelle lune, c'est pas uniquement ce jour-là, c'est vraiment les jours qui vont venir après. Il y a la nouvelle lune en Lion, c'est-à-dire que le soleil et la lune se trouvent toutes les deux à cet endroit-là du Lion. Et ce qui est hyper intéressant pour cette nouvelle lune, c'est qu'en fait, elles font face à Pluton. Elles font une opposition à Pluton, Pluton qui est donc en Verseau, comme je parlais tout à l'heure. En fait, là, ce que ça va venir nous révéler, c'est les endroits de notre identité, de notre ego. On est dans le donner aussi, le lion, il est vraiment dans la générosité. Mais quand il y a un tiraillement comme ça, avec Pluton en face, qui est vraiment en opposition, en fait, il nous montre le tiraillement entre en fait, comment est-ce que je peux faire pour rayonner et en même temps sentir que je fais partie de la société, mettre mon soleil au service du collectif, pour ne plus être dans le lion, moi je suis meilleur et moi je rayonne et moi je fais mieux qu'eux. On voit bien que les réseaux sociaux, par exemple, c'est une fenêtre ouverte sur nos blessures, sur nos parts d'ombre, dans tout ce qui nous révolte, dans tout ce qui nous agace. Et là, ça vient révéler cette fameuse opposition Pluton en Verseau, là où on s'oppose à l'autre, là où on ne veut pas faire partie du groupe. Et Pluton, en fait, à ce moment-là, il détruit les choses. Il vient révéler vraiment les peurs les plus profondes, les endroits aussi où on peut avoir honte
Et voilà, on a peur de se fondre dans la masse et en même temps, à quel moment est-ce que moi je vais rejeter l'autre parce qu'il est différent de moi? Là, on est vraiment dans des énergies qui nous amènent, qui nous demandent à accueillir la différence, à accueillir l'autre dans sa différence. Parce que l'énergie Gémeaux, c'est l'autre dans sa différence. Et pour pouvoir être dans une énergie Verseau équilibrée, harmonieuse, on a besoin de faire corps, on a besoin d'être au service de la société. Sauf que si on a des problématiques avec celle-ci, dans ce cas, ces problématiques vont être mises en évidence avec cette nouvelle lune dans les jours qui vont venir. Ça, c'est vraiment une opposition forte, parce qu'on peut voir qu'il y a vraiment le dessin du cerf-volant avec la lune noire en Sagittaire. Donc, elle vient venir toucher nos croyances, le fait qu'on est persuadé d'avoir raison. Ça vient toucher les colères profondes et on a envie on nous propose le choix d'être en guerre avec l'autre ou alors vouloir faire la paix avec soi-même et donc faire la paix avec ses parts d'ombre et ouvrir notre seuil de tolérance. C'est un challenge qui peut être difficile au niveau personnel et au niveau plus collectif, qui peut révéler des guerres intérieures, extérieures, donc qui rentrent en conflit, en fait, qui nous montrent nos conflits intérieurs justement. Mars est en carré en plus de ça à Vénus. C'est pas évident parce que Vénus, en fait, elle est en Gémeaux, donc elle fait réveiller notre envie de fun, on a envie de s'amuser, on a envie de... Ouais, cette énergie Gémeaux, justement, qui est en plus avec cet Uranus, donc on a envie d'avoir des imprévus, vas-y, on part, vas-y, on va avoir un spectacle, on fait des choses qui nous permettent d'être dans le jeu et dans l'amusement, dans le partage, dans la connexion avec l'autre. Mais Mars, lui, en Vierge, il vient réveiller, donc ça peut être des personnes autour de vous qui vont être souvent des personnes qui incarnent l'énergie masculine ou qui ont cette énergie de force et de feu en eux, qui auront plutôt envie d'être dans le contrôle, dans le oui mais ça il faut que ce soit fait comme ça, que ce soit fait correctement, et donc il y a un tiraillement ici sur comment est-ce que je peux à la fois oui être pragmatique, oui mettre les choses et être dans la prévoyance et en même temps être quand même dans un lâcher prise et puis rire quoi, voilà, être vraiment dans le fun, ce rire, cette énergie Gémeaux, pour moi, elle est vraiment là au service. Il y a aussi un enjeu sur le fait de vérifier nos connaissances et nos savoirs, sur le fait de parler de choses qu'on croit savoir. Et Uranus en Gémeaux nous ramène aussi à l'expérience directe, c'est-à-dire en fait, ça nous montre tous les endroits où on se fonde sur des croyances, mais d'où ça vient. Et on est persuadé d'avoir raison. La lune noire vraie en Sagittaire, on est persuadé d'avoir les bonnes croyances et on va avoir tendance à vouloir rejeter l'autre. Alors qu'Uranus en Gémeaux va venir casser ça. Et elle va dire, mais regarde, ouvre-toi à ton voisin, ouvre-toi aux autres, ouvre-toi à ce qui pense différemment de toi. Et ça, ces deux choses-là vont être au service de Pluton en Verseau. Donc, c'est vraiment de s'ouvrir et de libérer aussi les croyances. D'où viennent nos croyances? Est-ce qu'elles viennent peut-être de notre père, notre mère, de la société, etc. En fait, c'est un moment où on nous permet de voir aussi les croyances profondément ancrées, qui sont profondes et qui disent, voilà, la vie c'est comme ça. Dans la vie, ce qui rend heureux, c'est d'avoir plein d'argent, par exemple. Voilà, en fait, la vie, les astres nous montrent un petit peu nos peurs et les croyances qui sont liées avec ces peurs et qui font qu'on agit toujours de la même manière. Et ben là, on va nous demander de penser différemment. Ça va venir un petit peu libérer des croyances pour qu'on soit vraiment libre, dans une vraie liberté. Uranus, c'est la liberté, mais la liberté de penser réelle. À quel endroit de nous, en fait, on est impacté par la société. Tout le monde pense pareil, ou ce groupe-là auquel je m'identifie pense de cette manière-là, donc moi aussi. Et on nous demande à beaucoup plus de tolérance et comprendre l'autre. Ou en tout cas développer cette empathie, le nœud nord en Poisson, développer l'empathie vers l'autre, même celui que je comprends pas finalement, parce que les modes de pensée, la quête de sens, c'est le Gémeaux et c'est l'axe Sagittaire Gémeaux, et on a cette lune noire vraie en Sagittaire, et donc qui vient réveiller des peurs de ne pas savoir, que ça n'ait pas de sens, etc. Et donc pour avoir une belle énergie Verseau, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait la société, on voudrait penser tous pareil. Mais en fait non, ça va pas être possible, et donc la seule manière d'être dans cette énergie Verseau, vraiment dans l'amour, ça va être de tolérer et puis d'intégrer le fait que bah oui, il y a des personnes qui pensent différemment, quand bien même ça vient me remuer intérieurement, parce que ça vient toucher des valeurs aussi qui sont intérieures. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous souhaite une belle nouvelle lune. À vous, au revoir.